Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une petite exploration, un lieu assez connu, mais qui je pense réserve de belles surprises, comme vous pouvez le constater derrière moi avec cette chambre magnifique. Que dire? On n'est pas seul, voilà quoi. On se retrouve à plusieurs personnes sur le site, donc ça risque d'être un peu plus compliqué, je vous avoue, pour faire la vidéo. C'est pas évident, donc on va essayer de faire avec. Mais quoi qu'il en soit, je suis pas persuadé que la visite soit longue, parce qu'il n'y a pas énormément de détails, surtout des pièces avec pas mal de gros mobilier, mais ça risque d'être quand même une belle balade. Donc on se prépare et puis on y va. Allez, go, c'est parti! Il y a des lieux qui nous marquent particulièrement. Celui-ci en est l'un d'eux. Laissez-moi vous embarquer dans cette nouvelle exploration d'Urbex Dur. Donc là les amis, nous rentrons directement sur ce hall d'entrée avec cet escalier qui est assez cool, typique d'une maison bourgeoise, malgré le fait qu'on se trouve dans un petit château. J'aime beaucoup avec cette rambarde là en fer forgé, c'est vraiment sympa. Du coup je pense que je vais commencer tout de suite à droite. Très certainement la partie la moins intéressante malheureusement, avec hop, ce lustre là-haut, un lustre à pampille, ouais, oh là là, ouais, vraiment sympa. Alors du coup ce lieu-là je le connais déjà par le biais des réseaux et des publications qui sont déjà passées, et franchement de belles surprises vous attendent. Même si ce genre de lit est déjà fort sympathique à voir, vous allez voir que le lieu nous cache de belles surprises. Ouais. Et là, franchement, ça pourrait rendre une super belle photo, en fait, finalement. Même s'il n'y a pas grand-chose, le contraste avec cette cheminée en marbre et puis ce lit, ça pourrait donner une belle ambiance. Bon, là, par contre, on a cette table à repasser qui est juste là, qui est complètement moisie. Ça fait un bon petit moment qu'elle n'a pas servi à mon avis. Ça, c'est sûr et certain. Maintenant, nous avons ce petit couloir avec ce dressing qui est juste là. On voit qu'on a pas mal de linge encore étalé par terre. Là, on arrive sur une salle de bain, un toilette. Si je ne me trompe pas, on a une partie assez intéressante qui est ici. Ouais, qui est cette salle de bain. Waouh! Et puis cette baignoire, cette balnéo, on va dire. Bien que non, je ne suis pas persuadé que ça soit une balnéo parce qu'il n'y a pas de jet, il y a juste en fait la douche qui est juste là. Donc du coup, en fait, c'était pour se permettre de s'asseoir tout simplement pour se laver. Ouais, donc très certainement une personne handicapée. Il y a de fortes possibilités, du moins qui n'avait pas tous ces moyens pour pouvoir se déplacer et prendre une douche comme tout le monde en fait, c'est-à-dire en position debout. Ouais. Alors par contre la robinetterie, ce n'est pas celle que j'adore à chaque fois vous montrer, malheureusement. On ne peut pas avoir ce genre de choses à chaque lieu. Et là d'ailleurs, regardez un peu toute cette végétation qui pénètre à l'intérieur. Et ces rideaux. Ouais. C'est vraiment cool, hein, ça donne vraiment un beau style, une belle ambiance, j'aime beaucoup. Juste derrière cette porte, nous allons voir un peu ce qu'il se cache, même si ça laisse prévoir un dressing. Et puis là, pareil, on a quelques meubles. Oh, dis donc, on a ce fauteuil roulant qui est juste là posé.
Ouais, du coup, ça ne devait pas être évident pour pouvoir grimper à l'escalier. Ouais, donc du coup, il y a... Bah oui, d'où l'explication d'avoir une chambre en fait au rez-de-chaussée. Donc, je pense que les gens vivaient tout simplement au rez-de-chaussée. Et puis, peut-être que les parties supérieures devaient servir pour les invités. Peut-être, il y a peut-être des chances. Et là, les amis, on arrive directement sur cette pièce principale qui est le salon, salle à manger. Regardez-moi un peu la profondeur qu'il y a. Oh la vache, oh, j'aime beaucoup. Ça, je pense que ça doit être la pièce maîtresse, à mon avis, de cet endroit. Ouais, c'est un vrai régal avec ces deux canapés qui font face et cette ouverture juste là. Oh là là là, oh le pied. Ouais, c'est peut-être la première fois que je me retrouve face à une pièce identique à celle-ci, avec les tapis qui sont juste là. Et regardez-moi un peu là, le déquet en fait de cette pièce. Je le rappelle pour les personnes qui auraient du mal avec cette prononciation en fait du mot déquet. En fait, c'est tout ce qui est... je vais vous montrer directement. Voilà, ici on a clairement du déquet en fait, voilà quoi. De la végétation, de la pourriture en fait. La nature qui reprend ses droits, tout naturellement. Et là, sur du bois en fait. Oh là, c'est dingue. Regardez-moi un peu. Oh, c'est terrible, hein. C'est terrible, hein. Oh, j'adore. Ah, nous avons cette table à manger. On pouvait accueillir 6 personnes directement. Mais pareil, celle-ci subit les intempéries qui pénètrent directement par les pièces du haut. Oh la vache. Je sais pas si vous entendez ces gouttes d'eau qui tombent les unes après les autres. Il pleut carrément dans la maison en fait. Enfin dans ce château. Oh là là. Et là on peut voir que les canalisations ont pété carrément. On voit que les lattes du sol ont été soulevées carrément. Et là on a ce canapé en velours sublime face à cette cheminée. Oh j'adore. Là-haut on a ce tableau représentant un chien de chasse avec 2 canards. Ouais, qui ont l'air de le narguer littéralement. Et là on a une deuxième table à manger. Oh la vache. Celle-ci aussi est en train de subir les dégradations naturelles. Tout est en train de moisir en fait ici. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'état de vétusté. Je lui donne pas énorme hein, pour finir écroulé en fait, littéralement sur lui-même. C'est vraiment triste de voir ça. De voir une telle demeure comme ça se mourir. C'est vraiment dingue. Ouais. J'ai encore ce petit détail avant de continuer la visite sur les étages. Ouais, cette petite commode bibliothèque avec quelques livres, encore une fois en allemand. Et c'est rose, symbole de cette demeure. Waouh, ça j'ai pas montré par contre le petit vaisselier accroché là. Oh dis donc. Ouais, ça fait tout hein, ce genre de choses. Hein. Là, du coup, nous avons la cuisine qui est en bordel. Ouais, c'est le vrai boxon. D'ailleurs, ça sent le cramé à l'intérieur. Je pense qu'il y a dû avoir un départ d'incendie à un endroit. Ouais, on sent, ça sent la suie. Ouais, je pense que ça doit être là-bas. Ouais, c'est pas tip top. Hein. Ouais, c'est pas top. Je pense que je vais pas rester assez longtemps là-dedans. Ça pue trop. Ouais. On m'a prévenu qu'il y avait une chambre. Ah ouais, d'accord, ok. Effectivement, ouais. Exact. J'ai failli oublier cette fameuse chambre qui est très lumineuse d'ailleurs. J'aime beaucoup. Mais effectivement, on l'oublie assez rapidement. Elle est derrière une porte qui semble à moitié en train de se casser la tronche.
et qui donne pas du tout envie en fait de vouloir la passer. Et finalement, voilà ce qu'on trouve derrière cette magnifique porte. Enfin, cette porte est en train de se casser la tronche, et plutôt cette magnifique chambre. On va y arriver. Ah, j'aime beaucoup. Encore une fois, c'est assez pauvre en fait en mobilier ou quoi que ce soit, parce que je pense qu'une bonne partie est partie ou a été vendue ou repris par les anciens propriétaires, je ne sais quoi. Il y a tellement de possibilités en fait par rapport à ce genre de lieu. Mais quoi qu'il en soit, ouais, la composition en reste toutefois magnifique. Ouais, c'est vraiment sympa avec ce petit cadre là, juste là, placé au-dessus du lit. Ouais, un bouquet de roses. Visiblement, ils avaient l'air d'apprécier les roses. Et puis là, on a cette cheminée avec encore une fois ce petit rappel asiatique juste là. Ouais, alors ce qui est rigolo, c'est qu'à chaque fois, on trouve un signe asiatique et tout de suite à côté, en fait, des livres allemands. Ouais, c'est rigolo ce genre de choses. C'est rigolo. Et puis là, d'ailleurs, on a ce petit meuble là, juste là, à côté de la cheminée. Ouais. Puis là, on a cet appareil qui servait pour le parquet, si je ne me trompe pas. Ouais, pour lustrer le parquet, en fait. Si je ne m'abuse. Et le petit coin lavabo, qui est juste là. Ouais, il y a pas mal de petits détails quand même. Hein. Avec cette petite lampe là sur le chevet. Ouais, c'est moussé et tout, ouais, c'est vraiment sympa. Hein. J'aime beaucoup, hein, surtout avec cette nature présente encore une fois. On va profiter un peu du calme. Les amis, il est temps pour nous d'aller découvrir ce premier étage. Restez bien avec nous, de bien belles surprises vous attendent. Alors là, les amis, nous débutons directement sur cette chambre pour le premier étage. Cela nous montre une magnifique chambre, comme vous avez pu le voir en début de vidéo. On a le bruit de la nature à l'extérieur. Ouais, c'est vraiment plaisant. Et là, du coup, on a ce fameux camping-car juste là en bas. Oh, c'est agréable d'entendre la nature comme ça, vivre. Ouais. Là, ici, on a ce petit coin lecture avec ces deux fauteuils. Très certainement une comment qu'on appelle ça déjà? Oh, bah, décidément, je perds mes mots. Une mise en scène. Voilà, on va y arriver. Ouais. Et puis là, on a cette cheminée en marbre avec quelques petits détails sur le dessus. Ouais, ce bouquin, qui d'ailleurs n'est pas écrit en français. Là, on a cette photo. Ouais. Alors, je pense que c'est un pays asiatique qui est reproduit dessus. Alors, peut-être que les gens qui vivaient ici avaient de la famille en Asie. Peut-être. Allez savoir. Et puis là, du coup, on a ce fameux lit, juste là. Ouais. Incroyable. Oh, t'inquiète. Hein. Ouais. Et là, ah, c'est vraiment sympa ça. Tu vas refaire des photos, Julien? Non. D'accord. Ouais, bah ouais, c'est clair. Oh, c'est la plus belle pièce, hein, celle-ci. Hein. J'ai bien l'impression avec le... Ah ouais? Ah d'accord. Je vais aller voir ça. Ouais. Et là, du coup, on a ce petit abat-jour là.
Ouais, c'est vraiment cool. Ouais, c'est une belle petite composition. Et d'ailleurs, avec cette tapisserie là au mur. Ah, et puis le fameux petit détail, bien sympa, ce lustre. Ah, j'adore. Ouais, et puis là, on voit la moisissure qui commence à pénétrer dans les lieux. Ouais. C'est vraiment agréable. Ouais. Un soupçon de havre de paix. Juste derrière, nous avons cette armoire. Ouais, qui a été peint. Fait maison. Ouais, vraiment sympa. Par contre, elle a subi de la dégradation, malheureusement. Mais ouais, vraiment sympa. J'aime beaucoup. Ouais, et puis regardez un peu ce manteau là. Un manteau d'hiver. Ouais, on n'avait pas froid avec ça. Là, je peux vous le dire. Puis là, d'ailleurs, sur la table de chevet, on a la petite brosse avec quelques bouquins de lecture. Et puis ces petites roses en plastique. Hein, les indémodables. Là, les amis, on arrive sur une seconde chambre qui, elle, est un peu plus pauvre niveau mobilier. Ouais. Ouais, c'est vraiment cool quand même. Ça garde quand même un certain charme. Je vais refermer un petit peu la porte. Parce que comme je vous l'ai expliqué, je ne suis pas tout seul avec mon équipe. Il y a d'autres personnes qui sont déjà sur place. Chose que je m'attendais à avoir un de ces jours. Mais bon, voilà quoi. Ça reste assez calme quoi qu'il en soit. Là, vous pouvez vous apercevoir qu'il y a une cheminée juste là en marbre. Ouais, avec encore une fois quelques fleurs en plastique, bien évidemment. Et puis ce lit là, j'aurais tendance à appeler ça un lit balcon, mais ce n'est pas du tout ça. Mais quoi qu'il en soit, c'est assez cool. Et puis là, on voit qu'il y a un trou dans le plafond juste là. Ouais. On voit que les infiltrations d'eau commencent à arriver avec cette vue à l'extérieur. Ouais. C'est vraiment dingue. Avec ces cartons de Marlboro là, juste là. Oh là là là. Ouais. Impressionnant. Là, les amis, nous arrivons directement sur une troisième chambre. Alors encore une fois, je vous avoue, au niveau des voix, on n'entendra pas que moi. Mais quoi qu'il en soit, regardez-moi un peu cette pièce, comme elle est sublime. Ouais. Et avec ce lit, encore une fois, en forme de balcon, ouais. C'est vraiment sympa. Du coup, ça porte un nom, mais je m'en souviens plus. Là est le gros problème. Et ouais. Et là, regardez. Il y a ce genre de choses qu'on mettait directement dans les chaussures. Ouais. C'est vraiment sympa, ouais. Ouais. Et là, ce genre de détail là. Hop là. Ça aussi, c'est vraiment cool. Cette petite assise là qui est vraiment sympa, ouais. Ouais, j'adore. Vraiment excellent, ouais. On arrive directement dans une salle de bain qui est attenante à cette chambre. Ouais, regardez-moi un peu cette composition, c'est vraiment cool, même si on sait que c'est de la mise en scène. Bah, c'est assez bien placé, on va dire. J'aime beaucoup. D'ailleurs, il y a un petit écho dans cette salle. C'est assez rigolo. Ouais, je ne suis pas persuadé que ça soit du vrai marbre. Et avec, encore une fois, ces roses en plastique. Et puis là, on avait une vue directe, en fait, sur le balcon extérieur. Ouais. Et la baignoire qui est juste là. Ouais, c'est vraiment sympa. Ouais, j'aime beaucoup. J'arrive à reprendre un petit peu au niveau de cette chambre. On va dire que le calme s'est installé un petit peu. Donc du coup, j'en profite pour essayer de vous montrer un peu quelques petits détails qui se trouvent ici. Comme encore une fois ici, une photo de famille, j'ai bien l'impression. Mais encore une fois, ça se passe en Asie. Et puis là, on a cette petite table de chevet avec quelques bouquins posés avec ces petites lunettes. La langue, par contre, j'ai bien l'impression que ça soit de l'allemand. Mais j'aime beaucoup la composition et puis ce lit avec cette literie de couleur jaune moutarde. Ouais, ça fait une magnifique composition. Et puis là, d'ailleurs, j'avais oublié cette cheminée qui est juste là. Ouais, c'est vraiment sympa. Puis du coup, regardez. Hop, mauvaise manip. Encore une fois, avec cette petite vue extérieure. Ah, le calme. J'aime beaucoup les rideaux là aussi. C'est vraiment sympa. Du coup, je passe dans ce fameux couloir. Ouais.
Hop. Avec ce petit lustre là, avec les pampilles. Et puis là, juste là, nous avons donc le fameux escalier, avec encore la tapisserie qui est présente. Ouais. Et là, du coup, nous avons deux autres pièces qui, elles, malheureusement, sont saccagées, ou plutôt ont eu un début de travaux. Ouais, donc du coup, il ne reste pas grand-chose, même si on pouvait laisser imaginer ce dont il pouvait y avoir dans cette pièce, avec ce petit coin pour se rafraîchir. Et puis là, du coup, on devait avoir, à mon avis, le lit encastré ici. Ouais. Et là, d'ailleurs, on a tous ces cartons de paquets de cigarettes. Dis donc, ça, c'était pas du tout les cartouches, enfin, c'était des cartons de cartouches, en fait. 10 000 cigarettes. On va dire donc. Là, il y en avait pour une année, là, facile. Oh, dis donc. Les amis, il me reste une dernière chambre à vous montrer. Restez bien avec nous, celle-ci m'a particulièrement touché. Là, du coup, les amis, nous arrivons dans une troisième, quatrième chambre qui, elle, est aussi sympathique et assez cool. D'ailleurs, je vais redescendre comme ça. Voilà, ça sera beaucoup plus simple au niveau luminosité. Ouais, oh, celle-ci, elle est vraiment sympa. Oh la vache, il y a quelque chose qui se trouve sur le lit. Je vais peut-être éviter de zoomer dessus parce que c'est vraiment très très glauque. C'est un animal mort, un chat visiblement. Donc j'éviterai de me pencher dessus. On évitera ce genre de scène. Ouais. Oh, oh, cette pièce, elle est sublime aussi. Hein. Avec ouais, cette pourriture juste là qui commence à s'installer. Et du coup, je pense qu'à mon avis, le second étage, je ne sais plus si j'en ai parlé, mais je pense qu'à mon avis, il faudra éviter, très certainement, pour éviter un désagrément, de se retrouver au rez-de-chaussée plus vite que prévu. Et là, pareil, j'aime beaucoup cette composition, encore une fois, avec la cheminée en marbre, et puis ces vases posés là, et puis ces petites fleurs en plastique. Finalement, les fleurs en plastique, ça fait tout son charme. Et à regarder de plus près. Hein. Ouais, c'est vraiment dingue de voir ça. Et là, du coup, oui, on a le fameux lit avec cette bête morte, un chat, malheureusement, qui est venu finir ses jours. Je ne sais pas si ça devait être le chat des propriétaires ou quoi, mais quoi qu'il en soit, ouais, il est venu finir sa vie ici, le pauvre. Ouais, c'est dingue. C'est dingue. Là d'ailleurs, regardez-moi un peu ce meuble-là. Ouais, un sublime petit bureau. Je vais éviter de trop l'ouvrir parce que visiblement il n'a pas l'air de tenir. Hop là. Voilà. Et là, attenant à cette chambre, on a une salle de bain. Oh la vache. Avec une baignoire balnéo. Oh bah dis donc. Ah, ils étaient bien équipés hein, quand même. Hein. Ils étaient bien équipés. Hein. Mais ça fait un énorme contraste en fait entre cette balnéo et puis le carton de la box orange. Et puis cette chambre. J'ai l'impression qu'il y a au moins facile 40 années qui séparent en fait ces deux pièces. Peut-être un début de travaux il y a quelques années et tout s'est stoppé. Plus le budget nécessaire peut-être, ou je sais pas, peut-être les nouveaux propriétaires qui ont tout simplement, enfin qui sont tout simplement décédés et qui n'ont pas pu avancer dans leurs travaux. Ouais, pas mal de possibilités pourraient être possibles en fait tout simplement. Et là, de l'autre côté, nous avons encore une autre pièce. Oh d'ailleurs, là nous avons l'extérieur avec cette terrasse juste là. Je pense pas que je vais aller m'y installer, on sait jamais, mais c'est vraiment sympa. Hein.
Je vous montre un petit aperçu de l'extérieur de cet endroit. Avec ce camping-car qui se meurt juste là. Je suis désolé pour le vent. Oh la vache. Oh, c'est dingue de voir ça. Hein. Le camping-car garé juste devant cette magnifique demeure ouverte aux 4 vents. Comme vous pouvez le voir, la porte d'entrée est ouverte. C'est dingue. C'est vraiment dingue de voir ça. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu une fois de plus. Encore une fois, une belle découverte. Un lieu totalement figé avec du déquet, ce que je vous ai montré tout à l'heure. C'est tout ce qu'on aime, un lieu comme celui-ci. Et encore égoïstement, c'est vrai que ça nous rend plus que fou, ça nous attriste de voir de telles demeures comme ça se mourir. Et encore une fois, égoïstement, nous on aime, on apprécie ce genre de lieu. Là où le temps s'est arrêté, là où il ne se passe plus rien, là où la vie a cessé depuis quelques années maintenant et que la nature reprend ses droits. On en a l'exemple même avec cette demeure, c'est juste fou. Quoi qu'il en soit, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker et puis à commenter cette vidéo. Comme toujours, ça aide énormément pour le référencement. Donc n'hésitez pas, je prendrai un grand plaisir à vous répondre. Et puis abonnez-vous, bien évidemment, pour les nouveaux arrivants. Et activez la petite cloche, cela vous avertit dès lors de la sortie des vidéos. Et puis comme toujours, je vous rajoute en lien dans la description tout ce qui est lié à la chaîne Urbex Duo, donc mon Facebook, Instagram et les cagnottes, si le cœur vous en dit. Voilà. Donc il est temps de se dire à très bientôt, prenez soin de vous surtout, et puis je vous dis ciao, bye bye, allez go! Les amis, il me reste une dernière chambre à vous montrer.